Eh bien, bien le bonjour à tous, bienvenue dans les potagers du paradis, celui en terrasse. Voilà, on commence par les belles targetas. Hein. Ce bouquet-là, il est magnifique. Les autres sont plus petits, mais celui-ci est magnifique. Ma menthe pour le mojito a bien repris. En plus, elle monte en fleurs, donc je vais pouvoir tôt ou tard la dépoter pour la mettre ailleurs. Je viens d'arroser un peu. J'arrose tous les 2-3 jours en fait. Le soir ou le matin tôt. Les concombres, ça va, ça donne encore un peu, mais ici, bon, c'est normal dans le bac, ils s'épuisent. Les tomates, les tamatis, donc Sud-Afrique. Voilà, ça va faire de belles tomates. Celle-ci, le premier bouquet, là, est déjà en train de passer du vert au jaune orangé. J'ai un bouquet, 2, 3, 4, j'en aurai peut-être 5, mais on verra bien. La nature profite. Pollénise, ma belle, pollénise. Ça, c'est la carotte qui a poussé là. J'ai dans le bac des bananiers le petit potiron, je pense, potimarron, on verra bien, qui est en train de bien sortir. Bon, le petit plant de tomate, lui, il n'a pas si grandi que ça, mais bon, il se prennent un petit peu tranquille. Vous voyez, j'ai encore d'autres fleurs ici. Le plant de tomate de Marmande, je viens de lui couper les feuilles un peu pour que ça... Parce qu'il a beaucoup de feuilles, il est beau, mais les tomates vont pas grossir et puis il faut aérer un peu. C'est ces grosses chaleurs, mais bon, ça va, tout doucement. Là aussi, les tomates arrivent. Elles sont petites encore, mais bon, ça va. J'ai juste à côté les fraisiers Ostara qui me font encore d'autres stolons que je replanterai. Et alors ici, j'ai les piments padron. Voilà. Je vais pouvoir tout doucement. J'en ai pas mal aussi au jardin. Regardez. Pas vilain celui-là. Hein, je vais pouvoir tout doucement faire une petite récolte. J'en ai là aussi d'ailleurs. Dans ce pot. Là ici. Tomates aussi. Bon bien. Le pied est un petit peu plus rachitique, mais bon. Ah, je vois que les feuilles sont sur le croqueville. Elles ont un petit peu de maladie ou quoi, mais bon, on va laisser comme ça. Hein. Dans un pot, bon, ça s'épuise vite. Et comme je mets pas de produits, que je fais tout au naturel. Le bougainvillier, hein, je suis content, il est vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Les chaleurs là lui font du bien. Là, c'est les petites cornes des Andes. Donc ça va. Ça grossit petit à petit. Bon, les pieds sont petits aussi. Sont avec, je rappelle qu'ils sont avec le jasmin. Donc je ne referai pas. Mais bon, c'était 2 plants que je n'avais pas où les mettre. Mais bon, ça me fera toujours quelques tomates. C'est pas d'ici que je vais garder les... Pas de cela que je vais garder les graines. De toute façon. Le figuier, lui, se porte bien. J'avais suivi le conseil de la tarde. C'est quoi? La taille des arbres fruitiers. Enfin, oui, il me semble. Un monsieur qui donne beaucoup de conseils comme ça. Qui offre tous ces conseils. Et je dois dire que j'ai pas de fruits. Mais tout fonctionne bien. Tout ce qu'elle dit me rend service. Et j'apprends. Le fenouil. Ben, les fleurs tout doucement. Voilà, ça va devenir des graines, tout doucement, je vois que ça grossit gentiment. Tout se passe bien. Orangé, les courgettes jaunes et vertes. Ça va, dans un bac bien nourri, du terreau, de la confiture, des restes de nourriture, du compost de surface et ainsi de suite, et ça va. Bon, le pied de tomate cerise, c'est le premier qui a commencé à me donner des tomates, mais de toute façon, on voit qu'il n'est pas bien. Le basilic monte en graines aussi, donc ça c'est parfait, comme au jardin, comme au potager terrestre, donc ça c'est bien. Voilà, vous voyez, je fais mon petit compost ici même sur la terrasse. Je vais m'acheter un bac ou fabriquer un bac pour avoir le compost directement. Tout ira bien. La marjolaine aussi est partie en fleurs. Elle, comme elle pousse bien, de toute façon je vais couper les fleurs parce que ça va partir
dans les salades et dans les grillades. Je ne vais pas les laisser monter tout en graines. La sauge ici aussi avait fleuri et maintenant les graines sont là. Donc je vais pouvoir prendre. J'ai coupé ceci, donc blé, avoine, je sais pas, céréales en tout cas. Je l'ai coupé pour être tranquille. Pour l'année prochaine, éventuellement en mettre au potager terrestre, justement. Le petit pot d'arôme a bien repris, il n'a pas fait de fleurs, mais il fera ça sans doute plus tard. Mais il faut que je le rempote de toute façon, parce que là, il s'étouffe un peu. Ça, c'est mon bac d'ail des ours. Ça, c'est pour l'année prochaine. Et puis, ça y est, le persil avance bien dans ses graines aussi. Le céleri, le persil, le céleri rave, le céleri branche, tout avance bien. Donc ça va. Voilà, là j'ai du persil qu'il va falloir que je recoupe pour le mettre au congélateur. Une belle boîte de persil. Comme quoi on peut quand même tout faire. Même sur une terrasse, d'accord, ma terrasse est grande, mais j'ai eu des balcons plus petits et je faisais toujours pousser quelque chose. L'avion, ça vous entendez. Donc on peut réussir à faire des petites choses, parce que même une potte de persil ou une potte de radis, même si les radis sont piquants, c'est quand même intéressant quand on veut manger tout ça, quoi. Donc voilà, on va partir au potager terrestre et je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a là-bas. Voilà, donc nous sommes au potager terrestre. Tout va bien, il fait chaud bien sûr. Là aussi j'arrose 2 fois. Ils ont prévu du 37 degrés, 39 degrés pour la semaine prochaine, mais bon, tout va bien. Ça, ce sont les gourmands, ils font déjà 20-30 cm de hauteur, donc c'est bien. J'ai prévu de mettre, voilà, j'ai mis un autre bambou dans ce sens-là, comme ça je vais mettre une ficelle pour descendre et les faire monter là. Alors, les grosses paresseuses, je crois que ça commence à arriver tout doucement. Elles sont vraiment des grosses paresseuses. Mais bon, l'un dans l'autre, ça peut aller. Il va falloir que je fasse un bon, comme chez Philippe, un bon désherbage. Les choux de Nancy, ma foi, tout va bien, tout va pour le mieux. Voilà, j'ai mis un petit peu de paille entre les radis repiqués. Tout va bien aussi. On verra bien, je laisse encore monter et puis on verra. De toute façon, les radis vont bien, les choux aussi. Bien que là, je vois que il a subi une attaque, mais c'est les altices. Ouais, les choses. Là, ce gros bouquet de mélis citronnelle, je vais en couper une partie parce que donc je vais faire l'alcool, comme j'ai parlé. Les nouveaux plants de courgettes et pas d'aubergines partent bien aussi, tout va bien. Et alors regardez-moi, les plants de pastèque. Regardez. Les piments, tout ça font des fleurs. Tout va, c'est bien. Hop, ça, j'ai pas besoin de toi ici. Tu veux dire au milieu, j'en profite en même temps parce que sinon ça va vite pousser, ça va pas aller. Regardez les plants de pastèque avec leurs fleurs et ça file, hein, ça file. Oh, 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 oh. Je sais pas si je réussirai, c'est la première fois que je fais ça. Pastèque jaune normalement, mais qu'est-ce que je viens de voir? Ah oui, ça va faire le point. Ouais. Regarde, un petit bébé pastèque ici, voilà. Et là, aussi, tiens, regarde. Tu vois, il y a des fourmis avec, mais voilà. C'est chouette, c'est sympa, on verra bien, de toute façon. Ça boit pas mal d'eau, mais quand je vais arroser
ce soir, je reviendrai tard. Et voilà. Alors, tous mes plants de tomates ont quelques tomates. Ont toujours une ou deux, trois, quatre tomates. Les concombres, je ne vais pas couper parce que là, les avions, on est dimanche, ça ne va pas arrêter. Sorry. Sauf s'il passe vraiment au-dessus de ma tête. Et bien sûr, il va passer au-dessus de ma tête. Donc, pardon, j'ai failli me planter. Les concombres, tout va pour le mieux. Hein. J'en ai, il n'y a pas de souci. Hein. Par rapport à ma main, ça va. C'est sympa. Ah ben, il y en a même un troisième ici. Tiens. Ce plan-là, il donne bien. Mais là, il y avait une fourmilière, donc je pense qu'il y a encore la fourmilière qui a assez d'humidité pour... Parce que voilà, les autres sont plus petits. Mais tout va bien. Les plants de la tomate, concombre là aussi. Tiens, voilà. Je m'en suis fait avec... juste avec fleur de sel, vinaigre de vin, un petit peu d'aneth. Et une fois que ça avait dégorgé, j'avais rajouté un petit yaourt pour faire type à la grecque ou tzatzikis ou quoi. Mais c'était vraiment très bon, très rafraîchissant. Et voilà les tomates Roma. Ça prend de la couleur, c'est bien. Hop, j'en ai d'autres ici aussi. Tiens, les feuilles là, on va un peu les garnir. Parce qu'il faut quand même que c'est pas la feuille qu'on nourrit. Voilà. Les gourmands, c'est pareil, j'enlève. Voilà. Parce qu'on est déjà mi-juillet, donc il faudrait que ça réussisse à avoir de belles tomates cette année. Ici, tu vois. Donc, hop, ça. Je coupe aussi, ça c'est quand j'ai arrosé. Mais tout va bien. Hein. On fait de belles fleurs. Hein. Je bourdonne. Allez hop. Ah, regarde. Alors ça. Oups. Je sais pas comment mettre, c'est un peu trop court. La beefsteak. Donc la beefsteak. Tu vois. Là aussi, il y a de la feuille. Hop. Voilà. La beefsteak, regarde. C'est pas mal, hein. Je vais l'arrêter là, peut-être un quatrième plan, mais je l'arrêterai là. Pour être tranquille. Pour pas qu'elle donne fil à retordre. Hop, voilà. Concombre, ben, il continue à monter lui aussi. Il monte bien. Ah bon, il y a des taches qui apparaissent, mais ça c'est pas embêtant. Ah ben tiens, regarde. Tu vois, là aussi j'en ai. Donc ça va, c'est bien. Basilic en fleurs. Tout va bien. Et ici, c'était... Ça, c'est le plus beau plan, le plus grand que j'ai. Donc, il s'est divisé. Et je ne sais pas... Je vois pas où est l'étiquette. Bon, c'est du genre de la cerise ou autre. Mais je vois pas où est l'étiquette. Est-ce qu'il y en avait une? Je ne sais plus. Pas grave. Voilà. Les fraises font leur stolon. Tout se passe bien. Là aussi, la mélisse. Bon, les deux plants que j'ai repiqués, il faut que je coupe pour que ça puisse se relancer de la racine. Le coq est toujours là. Voilà. Les courgettes jaunes sont toujours là. Il y a de quoi. La menthe, tout va très bien. Courgettes vertes aussi. Ça donne bien. Hein. Attends, je sais pas où marcher. J'avais mis quelques photos sur Insta. Ouais, tout va bien. Un petit potiron, potimarron par là-bas. Hop. J'ai de l'ortie qui pousse aussi là. Plein de tomates, lui, il a fait des fleurs, mais il fait rien de plus. Là aussi, du gourmand, ça, il m'en fait. Pas mal, mais bon.
Ah, voilà, tu vois. Potiron. Et je sais que ça a été fertilisé. Et ça, c'est le tout premier, regarde. Je suis content, de toute façon, l'ancien faisait pas mal de butternut et tout ça. Donc, tout va bien, regarde. C'est déjà un beau, hein. Hop, il est mouillé dessous, donc je vais le mettre là. Il faut que je mette des choses dessous pour des tuiles ou quoi. J'avais vu aussi, oui, il y en a un autre ici aussi. Donc ça c'est bien. Je regarde qu'ils sont pas trop humides dessous. Tu vois, c'est bien. Ça va faire des beaux potirons. Et j'ai vu aussi du... Où j'ai rêvé. Ah ah, regarde-moi ça. Et allez. Le butternut, regarde. Beau, hein. Je suis gros. Ouais, attends, j'avais... Aïe, tu piques. J'avais pas vu celui-là aussi. Oh, ça c'est bien. La ronde de Nice. J'en ai déjà cueilli 4-5 belles. Est-ce que j'ai encore du... Oui, il y en a là aussi. Tiens. Et ben voilà, le butternut ça réussit bien. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Vu ce que faisait l'ancien ici. Et là, c'est parti dans tous les sens. Ouais, c'est parti par là-bas. Ah ben voilà. Hop. Hop, c'est encore un potiron. Bon, du potiron, j'en manquerai pas. C'est bien. Les petits pois nains de Provence. Voilà, ça a juste fait ça. Hein. J'ai encore ce putain de chat qui est venu. Ça fait chier ça. Donc voilà. Je dois pas lui changer sa caisse souvent pour qu'il vienne chier ici, quoi. Donc là, il faut que je désherbe pour pouvoir voir les chemins, les betteraves, potimarron aussi ici. Alors là, je sais que je vais devoir désherber parce qu'on va plus voir les carottes sinon, mais je laisse encore. Ça permet d'ombrager un peu plus. Je vais juste le faire au milieu. Les haricots nains verts. Cigale. Ouais. Je suis pas en Provence, j'entends que les criquets, mais bon. C'est pas ça, quoi. La nantaise au niveau des carottes. Bien parti aussi. Et puis les yin-yang, tout ça, bon, ça me fera que 3-4 pieds de chaque. Mais normalement, ça me permettra de refaire des graines mais pour l'année prochaine. Le roi des beurs, eh ben, les fleurs vont commencer à arriver. Donc ça va. Là, j'ai mis la planche parce que là, le chat n'arrêtait pas de me gratter dedans aussi. Difficile, hein. Donc voilà. J'ai les plants aussi, les plants de tomates. Les semis de betteraves égyptiennes, d'Égypte du moins, ouais, égyptienne. Les Néfertiti, comme je les surnomme, sont là. Là aussi, les artichauts, ben ça va. Ils tiennent le choc. Cassissier aussi. La rhubarbe a pris un coup, mais ça va. Ça passe assez bien. La lasagne, elle se maintient. Je viens de faire mon purin d'ortie il y a plusieurs jours, donc avec ce soleil il a bien chauffé, ça sent bon le purin. Donc là je viens de jeter les orties, je dois le filtrer encore. Vous vous rappelez, tous les choses de butternut, tout ça qui ont poussé là. Hop. Hop. Je laisse, on verra bien. J'arrose aussi un peu et puis on verra. Et voilà le purin. On voit d'ailleurs, il y a les mouches vertes. Voilà. Et ça, je vais le filtrer. J'ai 10 litres. Et 10 litres que je vais mélanger là-dedans. Et comme ça, je vais donner tout ça là dans les 6 jours qui viennent. Et comme ça, je serai tranquille pour tout ce petit potager.
Je vais replanter encore des... Parce qu'on est au mois de juillet, 15 juillet, je peux encore réussir à faire avec la chaleur et tout. Je vais mélanger des grains de roi des beurs et cigale. Et puis je vais refaire une lignée là où justement j'en avais remis et qu'il n'y a qu'un seul qui est sorti. Donc qualité des graines ou quoi, je ne sais pas. Mais voilà, ici j'ai beau arroser ou quoi. Il y a le paillage dessus, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais remélanger, refaire la lignée ici. Pardon, c'est là que je vais vous montrer. La lignée ici même pour pouvoir permettre de relancer un peu, voir un petit peu si ça réagit ou pas. Là, eh bien, le fameux melon dont j'ai balancé les graines tout bêtement. Et puis bon, il y en a trop, hein, ça bien sûr. Mais bon, si ça fait des fleurs, ça amène les pollinisateurs, ce sera bien aussi. Et sinon, ben, ça nourrira la terre pour dès que je labourerai tout ça. Voilà. Eh bien, moi je vous souhaite un agréable dimanche. Un très bon dimanche à tous. Et puis je vous dis à bientôt.